Il est 8h12, voici la une du Soleil de ce lundi 13 juillet 2020. Les raisons d'un paradoxe sur liquidité bancaire et faiblesse du financement de l'économie. C'est tout un paradoxe qui nous est donc compté à la page 8 du quotidien de service public Le Soleil de ce lundi matin. Si nos banques, bon, à la fin de la revue des titres, on pourrait peut-être revenir un tout petit peu sur ce sujet si le temps nous le permet. À la une du Soleil également, le ministère des Transports terrestres sur une supposée hausse des tarifs. Eh bien, le ministre qui précise ceci, toute augmentation constituerait une infraction à la réglementation et donc pas d'augmentation. La décision n'est pas encore effective. Eh bien ça, ce sont les précisions des responsables de AFTU. On poursuit la revue des titres toujours à la une du Soleil avec la levée du corps de Ndiaga Ndiaye, l'exemplarité d'une vie. Et oui, on a appris ce week-end qu'il nous a quittés. Voilà un sujet également sur lequel j'aimerais qu'on revienne à la fin de cette revue des titres. À Libération maintenant sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Le total des 8000 cas dépassés avec 253 malades enregistrés le week-end. Le Sénégal totalise 8135 cas dont 5446 guéris et 2540 sous traitement. Les 3 nouveaux décès enregistrés ce week-end portent donc le bilan à 148 morts. Nous poursuivons notre revue des titres avec la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média, sur la pandémie, toujours, Covid-19. Le nouveau Corona Plan du Sénégal, peut-on lire à la une de l'Obs ce matin. Hospitalisation réservée aux plus de 60 ans, réduction du nombre de tests, la vérité sur l'augmentation du nombre de morts et le film de la fuite d'un homme de 65 ans infecté au Covid. Nos confrères nous livrent des détails sur tout ceci à la page 3 de l'Obs de ce matin. Et l'histoire dramatique de Pape Ndiaye, le Benjamin de la bande à Ino, nous est également racontée ce matin. Il croupit en prison depuis 24 ans. Les larmes de détresse de sa mère qui témoigne ce matin dans l'Obs. La Tribune sur le chamboulement du gouvernement. Pourquoi Macky retarde le remaniement? Interrogation à la une du quotidien La Tribune ce matin. À la une aussi, la confiscation des téléphones portables de Moustapha Cissé Lo. Il envoie ses enfants à la DIC et se fait interner de force à l'hôpital. Vox Populi ce matin sur le transport en commun dans la région de Dakar. Hausse de 50 à 100 francs des tickets de Tata. Nouvelle grille tarifaire de 150 francs pour la première section à 650 francs pour la 10e section. Bon, je m'arrête quand même sur ce sujet. Le ministre est sorti pour dire non, pas d'augmentation, mais passer de 50 francs à 100 francs, c'est du simple au double. Ouais, du simple au double, et ce sans prendre l'aval, sans recevoir l'aval de l'État. Quand même, on est dans un pays censé être bien organisé. Donc je crois que quel que soit votre secteur d'activité, si vous avez peut-être si vous émettez le vœu de revoir à la hausse les tarifs pratiqués et tout, il faudra toujours se rapprocher de l'autorité fiscale. Et dans ce cas de figure, c'est au ministère quand même des Transports de leur donner le quitus. Et comme ils ne l'ont pas obtenu, je pense que quand même ça a été une démarche assez cavalière de leur part. Et j'espère que les usagers quand même sauront faire preuve, sauront se montrer véritablement exigeants pour un respect total, strict des tarifs homologués par l'État. C'est ça. C'est très important parce que est-ce que tout le monde est au courant qu'entre-temps, l'État quand même a tapé du poing sur la table pour leur dire que non, il n'est pas question d'augmenter ces tarifs-là. C'est ça la grande équation. Parce que connaissant un peu comment ça fonctionne, surtout dans certaines zones de la banlieue, beaucoup vont en profiter pour dire que voilà, ça a été homologué, c'est officiel, les tarifs vont être revus à la hausse. C'est ça le danger. Le ministère a sorti hier un communiqué qui a été lu dans le journal de 20 h et je pense que ça a été fait au niveau de toute la presse. Et moi, je l'ai suivi sur la RTS. Moi, je n'ai pas compris les raisons de cette Oui, mais on est tous impactés par cette pandémie. On ne peut pas du jour au lendemain décider d'augmenter surtout qu'on s'approche de la tabaski. Il devrait quand même passer par une communication, échanger avec le ministère, les différents acteurs avant de... On souffre déjà, on ne va pas nous asphyxier davantage. Mais bon, c'est vrai, Sarah, comme tu dis, on est tous impactés, donc il faut que chaque personne fasse un petit effort. Je vous laisse réagir sur... c'est mieux. Cher Kian,
surprise, la Géroute, c'est les routes. Le transport vous intéresse également tout de suite. Mais c'est quoi ces tarifs qu'on a voulu hein? Je pense que ça ne passera pas de toutes les façons. Le ministre a déjà tapé du poing sur la table. Effectivement, Sarah, je commencerai par dire bonjour à tout le monde et vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez en venant sur ce plateau aujourd'hui, présenter ce que fait la Géroute et essayer d'expliquer au mieux ce qu'on fait pour les populations. Par rapport à cette question, j'ai la chance de dépendre du même ministère. C'est le même ministère qui gère les infrastructures et les transports. Hier, on en a parlé, mais je pense qu'il y a un communiqué qui est sorti hier pour dire que c'est une démarche très solitaire des transporteurs et que ces prix devraient toutefois être homologués par le ministère pour que ça puisse passer. Donc je me dis, il faut qu'on informe toutes les populations et tous les usagers et leur dire que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de hausse de tarifs qui est actée. Donc normalement, c'est les tarifs qui étaient en vigueur samedi, dimanche qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Tout à fait. Oui. C'est toujours 50 francs et non 100 francs. Allez, enquête. On nous propose ce matin à la une d'enquête un dossier sur le foncier au Sénégal. En profondeur donc, le labyrinthe des litiges, justement, qui oppose de nombreuses personnalités, des localités, surtout en ce moment. On passe à la une du quotidien, le quotidien, sur le conflit foncier toujours, des conflits un peu partout. Polémique à terre. Hier à Dengler, un vigile de la Sedima menace des députés avec son arme. Et puis toujours là-bas, c'est un arbre qui cache la forêt selon nos confrères du quotidien ce matin. Un dossier à lire absolument. Grand place sur le morcellement de la colline sacrée de Yen. L'aveu des partisans de Gorgui 6. Ces nouveaux propriétaires se sont procurés des délibérations. Le foncier toujours. Et puis à la une du quotidien, l'info ce matin, c'est un tout autre sujet, mais c'est aussi l'actualité. La fabuleuse saga des hommes d'affaires mourides, de Mamcher Antam Baké en passant par Djilimbaye, Ndjouga Kebe jusqu'à Mbaye. À lire absolument ce matin, je vous le recommande en tout cas, la fabuleuse saga de ces hommes d'affaires mourides. Stade quotidien spécialisé en sport avec à la une ce matin, la Liga, le Barça qui sauve ses chances de titre. Real gagné ce lundi pour être sacré peut-être jeudi, oui pourquoi pas. Et nous passons à la une de Sounoulam pour terminer la revue des titres du jour. Regreg en poche, Guigui pas enrôlé, le combat pas encore finalisé. On attendra évidemment de voir ce que ça va donner. Les affiches alléchantes, les amateurs les attendent avec impatience. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. J'ai lu un petit titre qui me fait rire. C'est pas un gros caractère, mais c'est à la une de Sounoulam. Gris Bordeaux à 40 ans actuellement, eux en a 41, Bombardier 44. Ils ont mis les 3 papis filent vers la retraite. On n'est pas papy à 40 ans quand même. C'est vrai que dans l'arène... Par rapport à leur activité, à cet âge, là, 45, il y a des risques, quoi. Oui, mais exposés à des risques en cas de là à les traiter de papy, je sais pas. Non, papy, par rapport à leurs jeunes frères qui sont dans l'arène, quoi. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie. Et souvent, les risques, les coûts sont terribles. Tout à fait. On a vu un peu le dernier combat Modulo-Omessen. Voilà, pour quelqu'un qui a dépassé la quarantaine, recevoir un tel coup, ça peut quand même laisser des séquelles à vie. Ouais. Voilà. Bon, merci mon cher Alioune. On va garder ça comme ça alors. Les papis, on leur souhaite une excellente journée. Je vais vous offrir les quotidiens de ce matin. Mais avant, les gestes barrières, on ne les oublie pas.